Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois d'avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors cette fois-ci, j'ai commencé par la fin du zodiaque. Donc on va à reculons et nous allons regarder ici sur cette vidéo pour le signe des balances. Donc que vous soyez balance en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les balances, on va regarder un petit peu quelle énergie ou quel conseil on va vous donner pour ce mois d'avril 2022 avec une carte de l'oracle des murmures de guérison. Alors pour les balances. Donc les balances, alors vous avez la carte croissance qu'on a déjà eu aussi pour un autre signe, il me semble que c'est pour les scorpions, si je ne m'abuse. Alors la carte de la croissance qui va parler clairement de l'évolution, de votre évolution. Ça peut être votre évolution dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Ça peut être également une évolution au niveau spirituel où on vous dit que pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, ça commence vraiment de l'intérieur. Donc, c'est cette notion de toujours vouloir apprendre, de toujours vouloir expérimenter de nouvelles choses. On vous dit, toutes les expériences que vous avez à vivre, tout ce qui se présente à vous, il faut y aller, même si ça ne vous correspond pas, même si ce n'est pas par rapport à ce que vous attendiez, parce que ça vous permettra d'apprendre sûrement des choses nouvelles, ça vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes et, quoi qu'il en soit, d'évoluer, de grandir et de mûrir. Donc voilà pour votre énergie principale, les balances. On va la mettre ici. On va regarder maintenant avec les tarots pour voir un petit peu au niveau général ce qui va se passer, les conseils qu'on va vous donner. Hop là. Alors, on va couper et on va aller en prendre 6 et je recouvrirai avec l'oracle indigo. Pour les balances, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les balances. Au dos, nous avons une carte très enjouée, très joyeuse, puisque nous avons la carte de la princesse du printemps. Une carte qui va vous inciter à faire preuve d'optimisme, d'enthousiasme, de créativité, où on vous dit que sur le mois d'avril, vous allez avoir de bonnes énergies, de good vibes, comme on dit. Cette carte vous dit que, voilà, que maintenant, vous avez peut-être des projets en tête depuis longtemps, vous êtes peut-être fixé des buts, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose, mais vous avez toujours hésité. Et bien là, la carte de la princesse du printemps vous dit que voilà, allez, c'est maintenant, il faut y aller, il est temps de réaliser vos rêves. Donc, il faut, notamment sur le mois d'avril 2022, les balances, on va vous inciter à faire quelque chose qui va élargir votre horizon. Je vous le disais tout à l'heure ici avec la carte de la croissance, de ne pas hésiter à aller quand il y a quelque chose qui se présente à vous, une opportunité, une occasion, même si c'est pas quelque chose auquel vous aviez pensé. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à y aller parce que il se peut que ce soit dans cet inconnu, dans cette nouvelle chose, que vous trouviez clairement un sens à votre vie et que vous puissiez clairement évoluer. Donc, il faut également, si vous avez un projet, il faut laisser parler votre créativité. Osez vous exposer, osez dire vos idées. Voilà, il faut montrer tout ça. Si vous avez des capacités ou des aptitudes particulières, il faut peut-être ravaler un petit peu sa timidité et oser se montrer.
Nous avons la carte de l'ego. Attention. Bon, j'ai une mouche là qui m'énerve depuis tout à l'heure. Nous avons la carte du 3 de l'hiver, du soleil, du 4 de l'été, de l'empereur et du 6 de printemps. On a 3 lames majeures, d'accord? Donc, il y a clairement, pour certaines balances, avec la carte de l'ego, on vous dit que, et d'où l'importance de laisser parler votre créativité et d'oser aller vers des choses nouvelles, des choses que vous ne connaissez pas, parce que il se peut que dans un domaine de votre vie ou dans une situation bien précise, vous vous sentiez un petit peu piégé. Alors notamment peut-être si vous êtes dans un travail, vous avez l'impression de ne plus rien apprendre de nouveau, de ne pas pouvoir évoluer, dans une relation peut-être où la routine s'est installée, et où voilà, il n'y a pas assez de démonstration au niveau des sentiments, il n'y a peut-être pas de projet à deux, donc c'est également aussi peut-être le fait de se rattacher à des choses un petit peu trop matérielles ou d'être emprisonné, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à des soucis ou à des peurs vraiment que vous avez. C'est pour ça que je vous dis vraiment allez vers ces choses nouvelles, même si ça ne vous correspond pas, même si vous ne connaissez pas. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. C'est, comme je disais tout à l'heure, souvent dans l'inconnu qu'on peut apprendre, qu'on peut évoluer et qu'on peut voire même trouver quelque chose ou quelqu'un qui nous correspond totalement. Donc, il va falloir sortir un petit peu de ce sentiment que vous avez là. C'est osez aussi aller vers les autres avec le 3 de l'hiver. Si vous êtes en manque de quelque chose, alors notamment si au niveau sentimental, vous êtes dans une relation où il n'y a plus trop de démonstration, demandez à votre partenaire. Demandez-lui ou elle, ou demandez-lui à lui ou à elle, qu'il ou elle vous montre l'amour qu'il a pour vous. Demandez-lui, dites-lui que vous avez peut-être besoin de réconfort par rapport à une situation. Il faut que vous sortiez de cette sensation d'être un petit peu pris au piège dans un domaine bien précis de votre vie, mais il faut aussi clairement exposer ce qui va et ce qui ne va pas et ce que vous voulez également, sinon les autres ne peuvent pas le deviner. Et notamment on vous dit que par rapport à cette situation où vous êtes un petit peu piégé, si vous avez le courage de franchir une étape, si vous avez le courage de montrer vos capacités, vos aptitudes, si vous avez le courage de dire ce qui va, ce qui ne va pas, si vous avez le courage d'aller vers l'inconnu, vous ressortirez clairement grandi et plus fort de cette situation. Et ce sentiment un petit peu de tristesse, de mélancolie finira avec le temps vraiment par s'estomper. Et notamment, juste derrière, vous avez le soleil. Donc le soleil qui parle de réussite, qui parle de bonheur, qui vous dit que si vous avez un plan bien défini, ça va fonctionner à merveille. Il y a clairement certaines balances qui ont beaucoup de créativité, qui ont beaucoup d'idées par rapport à un projet personnel ou professionnel, des idées parfois même surprenantes. Osez les mettre en avant. Osez vous imposer, parce qu'on vous le dit clairement que ces idées que vous avez, elles vont déjà attirer l'admiration de certaines personnes, vos compétences vont être reconnues, votre travail, vos idées vont être prises en compte et sur du plus long terme, vous pourriez même en être récompensé, d'accord? Donc, il faut, attention, notamment, de ne pas rester dans cette sensation d'être piégé, parce qu'avec le 4 de l'été, on vous dit, si vous êtes trop enfermé là, dans ce sentiment-là, si vous êtes du coup un petit peu trop distrait, il se peut que vous ratiez sur le mois d'avril une opportunité vraiment exceptionnelle. On parle même ici d'une opportunité magique. Donc, voilà, il va falloir être aux aguets, il va falloir être à l'affût, il va falloir sortir de cette notion de peut-être où vous êtes un peu renfermé, où vous vous êtes isolé. Depuis le début, on vous dit, allez, montrez-vous, exposez-vous, dites ce que vous avez à dire, si vous avez des idées, proposez-les. Ça vous permettra peut-être, justement, vu que vous avez de bonnes idées et que certaines capacités vont être reconnues par certains, il se peut que cette opportunité, elle vienne grâce à ça, grâce aux idées et à votre créativité. Donc, c'est
également le fait de devoir toujours apprendre et de vouloir toujours avancer et de ne pas penser que quelque chose ou quelqu'un est acquis pour X raisons. Il y a clairement pour certaines balances du mécontentement ou vraiment un sentiment d'insatisfaction dans un domaine de votre vie. Mais là, on vous le dit clairement hein, depuis le début, si vous voulez sortir de ça, il va falloir vous bouger, il va falloir passer à l'action. Vous avez les clés en main hein, pour évoluer et pour sortir de tout ça. En plus, l'empereur vous dit que par rapport à tout ça, il va falloir que vous fassiez preuve de logique, il va falloir que vous fassiez preuve d'organisation pour accroître hein, vraiment vos chances de réussite. Donc, soyez structurés, soyez à la fois... comment on dit, indulgent, compatissant, mais de l'autre côté aussi, il faut savoir s'imposer, il faut savoir être ferme quand c'est nécessaire. Hein. Donc voilà, ne restez pas sous ce sentiment un petit peu illusoire où vous vous sentez piégé. Hein. Osez dire les choses. Et vous terminez avec la carte du 6 de printemps. Donc vous terminez avec une carte ultra positive parce que on vous dit en plus, alors peut-être hein, par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez pas bien, peut-être que ces projets vous les avez déjà, hein, qui sont peut-être déjà réfléchis, vous avez peut-être déjà mis les choses en place, parce que pour certaines balances, sur le mois d'avril, il y a vraiment d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, que vous allez avoir des choix à faire, et qu'en plus vous allez faire les bons choix, vous allez faire des choix vraiment judicieux, qui vont vraiment porter leurs fruits sur du plus long terme, parce que on vous parle clairement de succès et de reconnaissance publique. On vous en parlait déjà ici par rapport aux idées et par rapport à votre créativité. Donc les balances, si vraiment vous avez un projet créatif au niveau professionnel, vraiment foncez parce que si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté de cette opportunité. D'accord? Donc osez franchir le cap. Allez, on recouvre avec l'oracle indigo. Alors, on va couper, puis on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, regardez, en plus au dos, vous avez la carte du libre arbitre. Donc, et la carte du libre arbitre, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'il faut prendre votre courage à deux mains. Voilà, il faut prendre, tout à l'heure, je vous dis depuis tout à l'heure, osez, montrez-vous, exposez-vous, dites clairement vos idées. Donc, c'est, alors comme je disais tout à l'heure, peut-être compliqué pour certains parce qu'il y a peut-être une part de timidité, peut-être un manque de confiance en soi. Donc là, on vous le dit clairement, que par rapport à ça, il faut prendre votre courage à deux mains et oser franchir le cap. Vous avez ici la carte de la ville. La carte de la ville, notamment, par rapport... Alors, c'est sur la carte de l'ego où on vous dit que des fois on attache un petit peu trop d'importance aux choses matérielles ou qu'on est peut-être prisonnier. Alors peut-être qu'il y a l'envie de déménager, peut-être pour certains et certaines, peut-être qu'on se sent oppressé et que peut-être ce projet qu'on a va nécessiter un déménagement peut-être un peu plus dans la nature ou dans une région totalement différente pour renouveler les énergies. Ça peut être ça aussi, le fait de ne pas se sentir bien là où on est. Nous avons ici la carte de la femme, notamment quand on vous parle de demander aux autres de l'amour et du réconfort. C'est également de la tristesse qui hérite avec le temps. Alors pour vous, si vous êtes une femme, peut-être en lien aussi avec une femme. C'est également une femme peut-être qui peut vous venir en aide. Ça peut être un membre de la famille, une amie, votre partenaire, une professionnelle aussi, qui peut vous aider un petit peu de sortir de ce sentiment de tristesse que vous connaissez actuellement. Il y a la carte de la divination, alors notamment par rapport aux idées surprenantes. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure peut-être le besoin d'aller un petit peu plus vers la nature, vers la campagne, au niveau des énergies, notamment si vous avez peut-être des projets liés avec le monde ésotérique. Alors qui est très vaste, très large, ça peut être guérisseur d'âme, ça peut être cartomancien, voyant, médium, magnétiseur, soins énergétiques, lithothérapie, vous voyez quoi. Et c'est peut-être, alors
Peut-être que voilà, vous êtes bloqué à ce niveau-là parce qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, même si c'est de moins en moins, pour certaines personnes, ça reste encore un sujet tabou, ça reste encore des idées un petit peu farfelues pour certains. Peut-être pour ça aussi que vous n'osez pas montrer tout ça, hein, que vous n'osez pas montrer ces capacités que vous avez. Mais voilà, chacun a des dons, chacun a on a des aptitudes pour telle ou telle chose et ce serait vraiment dommage de ne pas les mettre en avant si c'est le cas. Nous avons ici la carte du pouvoir de la gratitude. Notamment, elle est sur la carte qui vous dit que vous allez avoir une opportunité vraiment magique qui va se présenter à vous. Donc, clairement, si une opportunité se présente à vous, si vraiment ça vous permet d'évoluer ou de mettre en place quelque chose, surtout, on remercie. Alors, remerciez qui vous voulez. Dieu, les anges, l'univers, peu importe, mais remerciez. Au plus vous êtes dans la gratitude, au plus il y a encore des choses qui viendront à vous. Hein. Nous avons sur la carte de l'empereur, nous avons des déplacements à faire. Alors, notamment par rapport à l'organisation, par rapport à ce projet, ben oui, il se peut qu'il y ait des déplacements à faire, peut-être pour aller demander conseil à certaines personnes, notamment si on est à la recherche, hein, si on veut déménager, si on veut aller dans un autre endroit, ben, il y a cette notion de se déplacer. Alors, peut-être qu'il y a l'envie de se déplacer, mais pas trop loin non plus pour garder auprès de soi la famille, les amis et des choses comme ça. Mais voilà, peut-être... Alors, ça peut être aussi cette notion pour certains et certaines de faire peut-être une retraite, hein, vous savez, un séminaire ou quelque chose comme ça pour se retrouver, pour retrouver confiance en soi également, hein, notamment en lien avec la divination. Et sur le 6 de printemps qui vous parle d'excellentes nouvelles qui arrivent et de choix judicieux, alors pour certains et certaines, ce sont des nouvelles au niveau juridique qui arrivent pour vous. Et ce sont de très bonnes nouvelles, donc ce sera en votre faveur. C'est également des bonnes nouvelles qui vont tout simplement vous permettre peut-être de retrouver l'équilibre dans un domaine de votre vie. D'accord? Et notamment, on vous parle de choix judicieux, et la justice, c'est ça aussi, c'est la balance, hein, cette notion de trouver le juste milieu, c'est qu'on vous dit clairement, voilà, si vous avez des choix à faire, vous allez clairement faire les bons choix, et que sur du long terme, ils vont vraiment vous amener au succès, à la reconnaissance, et ça va vraiment porter ses fruits. Donc, voilà pour vous les balances. On va regarder maintenant au niveau sentimental, relationnel. Donc, il va falloir faire preuve de courage là sur le mois d'avril, les balances, oser. Oser, c'est le mot. Hein. Je crois que ça va faire partie du titre. Alors, au niveau sentimental, relationnel pour les balances. Relationnel, sentimental pour les balances. Ah, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, les balances à la coupe, vous avez la carte de la fidélité et vous avez la carte de l'équilibre. Donc, au niveau sentimental, si on est dans une relation, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est peut-être un peu compliqué, ou voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, mais on est dans une relation stable, vraiment, hein, la carte de l'équilibre, c'est ça, hein, où chacun a sa place, et notamment, pour trouver votre place, hein, il faut savoir vous imposer, il faut savoir également demander à l'autre personne, hein, peut-être de vous montrer un petit peu plus son amour, ou de vous apporter un petit peu plus du réconfort, hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il se peut que ce soit vous aussi hein, qui ayez à faire ça. Hein. C'est peut-être votre partenaire qui est en demande, qui est en attente de plus de démonstration et de plus de soutien et de réconfort. Et vous avez la fidélité. Donc, voilà, on parle clairement d'une relation qui va durer sur le long terme, qui est partie pour durer sur le long terme. Et pour les célibataires, on va voir hein, s'il y a cette notion de rencontre, mais pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre, et là, on partirait vraiment sur une rencontre harmonieuse, où on pourrait avoir confiance en l'autre, hein, puisqu'on parle de fidélité. Allez, on va aller en prendre 6. Hop. Alors, pour les balances sentimentales, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la prudence. Alors, la prudence qui va vous inciter à y aller doucement.
Voilà, à pas foncer tête baissée. Si on a des projets, alors si on était dans une relation déjà depuis un moment, qu'on a connu des petits flottements et puis que on voyait quand même dans le tirage hein, qu'il va quand même y avoir une amélioration. Et on vous disait attention avec la carte de l'ego de ne pas considérer quelque chose ou quelqu'un comme acquis. C'est exactement ce que vous dit cette carte-là. C'est pas parce que les choses vont mieux qu'il faut baisser sa garde hein, ou qu'il faut relâcher ses efforts. Donc, il faut être prudent par rapport à ce niveau-là. S'il y a une nouvelle rencontre, là aussi, on vous dit d'y aller doucement, mais sûrement. On ne fonce pas tête baissée, on n'y va pas non plus à reculons, mais voilà, on prend le temps d'avancer, on prend le temps de connaître l'autre personne et on réfléchit avant d'agir. Nous avons la carte encore une fois de la fidélité, de la promesse, de la chance, de la légèreté, de la sensualité et de l'échec. Alors, on n'a que des cartes positives, sauf celle-ci. Alors, c'est tout simplement la carte de l'échec, c'est peut-être cette sensation que vous avez, hein, parce que dans le tirage, ça ressortait beaucoup de ne pas avoir confiance en soi, d'avoir peur que ça ne fonctionne pas, d'être persuadé, voilà, on a certaines peurs, certaines croyances qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, ça peut être ça. Hein, la sensation d'échec, ça peut être ça, ce manque de confiance en vous que vous avez. C'est aussi peut-être, hein, l'échec, c'est peut-être aussi parce que vous freinez peut-être un petit peu trop des cas de fer, comme on dit, hein, pour avancer dans une relation ou pour vous lancer dans une relation. Donc, il faudrait essayer de mettre tout ça de côté parce que au niveau sentimental, là, on a quand même un beau tirage. Hein, on parle d'une relation stable, ou qui redevient stable, où il y a la fidélité et où il y a peut-être des projets aussi. Hein. La carte des promesses, ça peut être ça. Hein. Peut-être se faire la promesse aussi de se montrer un peu plus souvent qu'on s'aime, de soutenir un peu plus l'autre, de le réconforter quand il en a besoin. Donc, c'est également la légèreté où il dit, voilà, il faut profiter des moments comme ils se présentent à vous, vous laisser un petit peu porter par les événements sans vous focaliser sur ce qui ne pourrait pas marcher. Ça peut être ça aussi, hein, l'échec. Hein, c'est se focaliser vraiment sur ce qui ne pourrait pas marcher. Donc, par rapport à ça, on vous dit attention, ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut laisser faire les choses, il faut profiter du moment présent et se laisser porter par les événements. Il y a également sur le mois d'avril, notamment si ça n'allait pas bien au niveau sentimental, hein, on voyait quand même qu'il y avait ce rapprochement, notamment si on ose dire à l'autre hein, ce qui va, ce qui ne va pas, ce dont on a besoin. Il y a beaucoup de sensualité, un rapprochement physique, des échanges au niveau charnel hein, également. Hein, donc on va parler de quelque chose d'un petit peu passionnel là sur le mois d'avril, voire retrouver pour certains et certaines sa libido, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et vous avez la chance, un phénomène chance, ça peut être ça peut être tout simplement, on vous disait tout à l'heure dans le tirage, hein, d'être dans la gratitude. Donc, de vous rendre compte aussi peut-être que même si parfois on connaît des difficultés, ben, on a peut-être la chance, voilà, d'être quelqu'un qui nous est fidèle, d'être avec quelqu'un qui nous est fidèle, d'être avec quelqu'un sur qui on peut compter, d'être avec quelqu'un qui nous permet de nous évader de temps en temps avec la légèreté, qui nous amène également du plaisir. Donc, c'est cette notion, encore une fois, d'être dans la gratitude. Et ça peut être aussi tout simplement un événement un petit peu imprévu, une occasion soudaine qui va se présenter à vous pour résoudre peut-être une situation un petit peu difficile, où le phénomène chance peut tout simplement parler pour les célibataires d'une toute nouvelle rencontre, hein, vraiment d'une rencontre qu'on va faire comme ça, vraiment un moment opportun, peut-être lors d'une activité ou pendant que vous allez faire une activité vraiment banale. Donc c'est, voilà, et là aussi, célibataire, on ne se focalise pas sur les relations passées qui n'ont pas fonctionné, ça ne sert à rien. Il y a quand même un beau tirage là au niveau sentimental. Hein. Donc, nous avons la carte de la puissance. Donc, c'est l'arbre. Donc, on va parler, vous voyez, l'arbre, hein, il y a plein de feuilles, il est fort, il est puissant, il a des racines, il y a un cœur qui est gravé, donc ça accentue la fidélité. Hein, on parle vraiment de quelque chose qui est là et qui est bien en place. C'est également, l'arbre, c'est synonyme de guérison. Donc si on était dans une situation un petit peu compliquée, alors qu'on est en couple, les choses vont aller mieux. Et si on est célibataire et puis qu'on se focalise peut-être sur des relations passées qui nous font encore un petit peu de mal aujourd'hui, par rapport à ça aussi, on va guérir, ça va aller beaucoup mieux. Et regardez, après avoir eu la prudence,
vous avez le feu vert. Le feu vert qui vous donne la permission. La permission de faire des projets à deux, d'avancer à deux. La permission de vous lancer dans cette nouvelle relation qui arrive à vous sans vous focaliser sur ce qui est passé à côté. Et regardez, vous avez la permission avec la carte de la rencontre. Donc, il y a clairement, pour les célibataires, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la chance, ça peut être ça aussi. Le fait de faire une rencontre vraiment à un moment où on s'y attend pas, peut-être lors d'une sortie ou d'un truc que vous avez à faire vraiment banal, vraiment tout bête. Donc, oui, si vous faites cette rencontre, ne vous focalisez pas sur ce qui n'a pas fonctionné de par le passé et osez, encore une fois, ça va être, je vais le mettre dans le titre, osez aller vers ce renouveau, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à un projet personnel, que ce soit en lien avec votre vie sentimentale, donc soit une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou ce renouveau, un coup de peps là qui est redonné à une relation déjà existante. Donc les balances, je vous le répète, sur le mois d'avril, il va falloir oser. Voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.